célèbre la Journée internationale des droits des femmes pour pérenniser la lutte des femmes ordinaires qui ont fait l'histoire. Cette date puise ses racines de la quête que mènent des femmes depuis des siècles pour participer à la société sur un pied d'égalité avec les hommes. Officialisée par les Nations Unies en 1977, le 8 mars est l'occasion de revenir sur l'histoire des femmes, mais aussi de faire revenir sur les discriminations et les exclusions qui les touchent en tant que spécifiques. Le 8 mars représente également une opportunité de rappeler la responsabilité de tous les acteurs sociaux de la concrétisation du principe de l'égalité homme-femme. En tant que date principale de l'agenda des femmes, le 8 mars offre l'occasion à toutes les institutions des divers pays de dresser le bilan de la situation sociale, politique et économique des femmes. Parallèlement, il rappelle aux populations l'histoire de la lutte des femmes pour le respect de leurs droits dans tous les domaines d'activité de la vie et leur grande contribution de les initiatives pour l'émancipation des peuples. La célébration de la Journée internationale des femmes représente une occasion d'informer le public sur les thèmes liés à des enjeux majeurs comme les droits fondamentaux, le développement durable, la participation politique des femmes ou la santé. C'est aussi l'occasion pour rappeler aux différents acteurs sociaux leur responsabilité de la mise en application des principes de l'égalité entre les femmes et les hommes dans les politiques de développement. En outre, cette journée permet d'ouvrir des espaces spécialement d'information, de discussion, de sensibilisation sur les droits fondamentaux des femmes. Mesdames, Messieurs, depuis les dernières décennies, cette date commémorative de l'agenda des femmes donne l'opportunité aux multiples catégories d'acteurs institutionnels et associatifs de notre pays de réaffirmer leur engagement en faveur de la promotion de l'égalité des sexes. Je profite de l'occasion pour applaudir le courage et la détermination des organisations féministes et féminines qui, depuis plusieurs décennies, œuvrent de la promotion et la défense des droits des femmes en vue de l'émergence d'une société égalitaire pour les composantes des deux sexes. C'est l'occasion tout pour saluer le courage avec la toute forme pays d'Haïti qui a chance de se transformer avec la vie pour améliorer les conditions de la vie commune. Nous les saluons de façon spéciale Vanessa Rayo, qui risque la vie chaque jour, malgré l'insécurité, pour nourrir la société et puis pour même l'éducation petite, même si elle confronte toute qualité de danger chaque jour dans la vie. Notre non-gouvernement apprend nos femmes, montrer chaque bien bas pour dire merci. Sans nous, vous avez la capacité difficile. Le thème de cette année choisi par les Nations Unies se lit ainsi. Pour un monde digital inclusif, innovation et technologie pour l'égalité des sexes. Ce terme portant interpelle les gouvernements à promouvoir la contribution des femmes et des filles dans le cadre des avancées des technologies transformatrices et de l'éducation numérique pour réduire les inégalités économiques et sociales. Ce terme nous interpelle et demande d'agir pour favoriser la pleine inclusion des femmes et des filles dans l'usage et la conception des outils, notamment à travers les formations et les métiers du numérique, tout en s'attaquant aux stéréotypes, pratiques et normes enracinées à l'origine de nombreuses discriminations à leur endroit. Cette année, nous avons choisi de célébrer la Journée internationale de lutte des droits des femmes sous le thème national pour y établir une société sans confronter c'est pour femmes à garçons qui ont même accès à la nouvelle technologie, information et communication. Ce thème est choisi dans le but de sensibiliser les gens sur l'importance d'une société inclusive où les résultats que nous attendons
toutes et tous seront d'éliminer certains obstacles naturels afin que les femmes et les filles ne soient pas mises à côté. Inviter chacune à renouveler l'effort de l'initiation de se lancer dans les domaines de technologie, de l'élaboration des projets visant l'autonomie de son établissement personnel, le développement de sa famille, de sa communauté dans tout le pays. Mesdames, Messieurs, je me sois permis de rendre un hommage bien mérité à toutes les femmes qui font l'objet de tous les assujettissements de la société par rapport aux derniers déclins que vit le pays, face aux divers actes perpétrés au jour le jour par les groupes armés qui sèment le deuil de les familles. Les conséquences de ces actes inhumains obligent de nombreuses familles à se désemparer de tout, en laissant leurs zones respectives parfois vers des destinations évoluées. En ce sens, qu'il me plaise de saluer de façon très particulière tous les hommes qui luttent également pour le respect des droits des femmes et de vous demander, sans vous faire considération, de rompre désormais avec la vieille mentalité de sous-estimer les femmes et les familles. Les femmes sont naturellement de beaux gestionnaires. Admettons qu'elles soient nos deux représentantes, afin qu'elles soient les véritables gestionnaires de nos ménages. N'hésitez pas à leur confier la gestion du patrimoine familial, car cela constituerait un bon exemple que vous serez en train de léguer à vos enfants. Mesdames, Messieurs, l'innovation des technologies constitue un moteur de changement apte à accélérer les progrès pour les droits des femmes, si et seulement si elles ne reproduisent et n'amplifient pas en leur sein les schémas existants d'inégalité entre les genres. C'est ce partage de responsabilité et cette confiance mutuelle qui contribuent à l'efficacité de la famille. Pour cette catégorie d'hommes, que la journée du dimanche puisse être une occasion de se souvenir de l'inestimable valeur de la femme. Que ce jour serve à mettre fin aux violences physiques ou verbales dont sont victimes certaines femmes dans les foyers, que les chefs de famille n'abusent plus de leur position sociale et prennent l'engagement d'honorer la dignité de leur épouse. Sachez qu'elles sont le socle de la société. Elles sont dignes de confiance et elles sont la source de l'épanouissement de leur famille. De leur rôle incontournable, ce sont elles qui prennent le devant quand il s'agit d'éduquer les enfants pour l'intérêt de toute une nation. De cette perspective, le ministère de la Condition féminine et aux droits des femmes s'approprie du thème retenu par l'Organisation des Nations Unies. C'est l'occasion de lancer un cri de rassemblement en vue de la conjugaison de nos forces pour la promotion de l'égalité entre les sexes. La célébration du 8 mars est l'occasion pour le gouvernement, à travers le ministère, de poser cette problématique et initier des réflexions sur l'importance de la mise en œuvre de la politique d'égalité hommes-femmes 2014-2034 adoptée par l'État haïtien. Par ailleurs, le ministère de la Condition féminine et aux droits des femmes entend faire reconnaître à la population que l'égalité des droits, des chances et de l'accès aux ressources, le partage égal des responsabilités familiales et un partenariat harmonieux entre les femmes et les hommes sont essentiels à leur bien-être et à celui de leur famille, ainsi qu'à l'affirmation de la démocratie. Je voudrais remercier le gouvernement haïtien, son excellent docteur Ariel Henry, d'avoir supporté l'activité de ce jour. Et je voudrais également remercier nos partenaires techniques et financiers qui ont toujours accompagné le ministère. Je veux parler de l'Union européenne, le PNUD, la FAO, l'NFPA, l'ONUFAC. Ces partenaires ont toujours été là pour apporter leur soutien à la cause des femmes haïtiennes. Le chemin à parcourir pour atteindre l'égalité est un
fois non. Et les difficultés sont énormes. On aura encore besoin de vous, chers partenaires. Je ne saurais terminer ce message sans revenir sur des conseils à vous prodiguer à l'occasion de cette journée exceptionnelle. Engageons-nous à prendre les devants pour poursuivre le combat contre la discrimination à travers tout le pays. Tous les citoyens doivent jouir des mêmes opportunités. Toutes celles qui chassent et des victimes de discrimination doivent se sentir qu'elles sont maintenant des chances égales à ceux des autres de la participation digitale inclusive. Bonne célébration à toutes les femmes. Que Dieu continue à vous aider à accomplir le vecteur et le projet de la vie. Vive les femmes dans ce monde digital inclusif sans discrimination dans le pays. Vive Haïti.